Bon matin, chers amis. Marcel Gobeil de Plan B, votre nouvelle chaîne informative qui va vous divertir, j'espère. On verra. Cette semaine, j'étais pogné entre deux sujets, entre soit vous montrer mes tours aéroponiques que j'ai fait l'année dernière, ou soit vous parler un petit peu de finances. J'ai posé la question, puis tout le monde m'a répondu on aimerait mieux avoir les deux, avoir les deux. Ouais, mais avoir les deux, moi, ça m'enlève des sujets pour les semaines qui s'en viennent parce que je suis encore au Québec pour le moment. Fait que, on va y aller un sujet à la fois. L'aéroponie était extrêmement intéressant, ce qui va être sûrement la vidéo la semaine prochaine ou quoi que ce soit. Mais ce qui est pressé pour le moment, c'est le niveau financier. Fait qu'à ce niveau-là, je vais vous montrer pour une personne seule au Québec aujourd'hui, comment ça fonctionne, puis quels sont son pouvoir d'achat, puis comment il peut réussir à s'en sortir avec un salaire normal. Je vais tout vous montrer ça. J'ai fait des petites recherches et c'est tout sur Canada, Québec. J'invente absolument rien, mais je ne vous mettrai rien en description. Là. Pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Vous ferez vos recherches, puis prenez rien comme pour du cash que ce que j'ai dit. Fait que vous ferez vos recherches vous autres mêmes. Fait que comme je vous ai dit, c'est filmé au cellulaire, fait que ça shake, ça fait tout et temps, c'est pas parfait. Puis ça fait partie de la maison, fait que vous acceptez les petits travers qui vont avec. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce qui s'en vient. C'est des chiffres, c'est drabe. On va essayer de mettre de la vie un petit peu là-dedans, mais quand même, ça va vous demander un effort de compréhension. Fait que, on y va comme ça. OK. Fait que le salaire moyen au Québec est de 55 000 pour une personne seule. Je vous fais comprendre aussi que pour un couple qui est à 81 000, c'est le salaire moyen d'un couple au Québec. On ne prend pas le salaire moyen de 55 000 x 2, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On sait qu'il y en a tout le temps un des deux qui va travailler soit à temps partiel ou qui va gagner moins. Fait que ce que nous fait un salaire de couple de 81 000 par année. On peut parler qu'un bon salaire pour une personne seule va se situer entre 70 et 100 000 pour une personne seule par année. Mais on va prendre la moyenne. Et les personnes qui font 1 million par année au Québec, soit 3 587 personnes, c'est juste 0,6%. Fait à ce niveau-là, on comprend très bien que la majorité du monde se trouve ici et ici. Fait que je suis allé sur le gouvernement. Fait en 2022, parce que les 23 ne sont pas encore sortis, ou je sais pas, on a pris un taux d'imposition moyen pour une personne moyenne, ce qui nous donne un salaire brut de 50 200 $ par année. 50 200 $ par année. Quand on enlève l'imposition, qui est de 19,5%, ce qui nous fait 4 484 $ au niveau fédéral et 5 303 $ au niveau provincial, ce qui nous fait un grand total de 9 787 $ qui vient de disparaître de nos poches avant même qu'on ait reçu un sou. Sur le 57 000, moins le 10 000, il reste 40 410 $. Ouais, on a oublié de vous parler des taux marginaux, qui est de 37,12%. Oui, c'est encore des choses qu'on enlève sur vos payes, soit 15 001 $. Vous voulez savoir comment vous gagnez par année? Vous gagnez 25 409 $. Clair dans vos poches, c'est ce qui vous reste. Soit 2117,48 $ par mois ou 529,37 $ par semaine. Vous voulez savoir comment ça va dans votre vie? Vous faites 529,37 $ par semaine. Fait que vous comprenez qu'avec 529 $ par semaine, faut pas trop se ténor, hein?
tu t'énerves avec 529$, tu n'y arriveras pas. Par contre, si tu sais qu'est-ce qui rentre, puis qu'est-ce qui sort, tu es capable de t'en mettre de côté. On va continuer, vous allez voir. C'est pas pire. Fait comme prévu, notre montant par semaine, 529,37 par semaine. On ne se cachera pas que se loger, aller travailler, puis se nourrir, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Activité, il n'y en a pas là. Hein? On ne parle pas d'activité, d'aller au cinéma, d'aller au restaurant ou quoi que ce soit. Il n'y a absolument aucune activité là-dedans. On survit uniquement. Fait que, ce qui nous donne pour une hypothèque, ce qui est avec 529$ par mois, pour une maison, le maximum au Québec qu'on peut regarder, avec les taux fixes, avec les taux hypothécaires, les taux variables, puis les ci, puis les ça, on met ça sur 25 ans. Okay. J'allais chercher les taux variables, j'allais chercher les taux fixes. Et on fait un apport pour une mise de fonds de 10 000$, ce qui est, à mon avis, quelque chose de raisonnable. On n'a pas parlé des taxes de bienvenue, on n'a pas parlé non plus de passer chez le notaire, puis de vous payer le courtier. C'est de base. Ça, c'est des montants surplus. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que pour arriver avec ça, il faut avoir une maison de ce prix-là, soit au maximum 100 000$ sur 25 ans, ce qui nous fait une hypothèque de... Et bien sûr, quand on regarde ça, il faut mettre électricité et taxes municipales avec, ce qui nous fait une hypothèque de 500... Oh mon Dieu, je me souviens plus ce que j'ai mis ça. C'était 571... C'était 571 par mois, le maximum qu'on était capable de se payer. On le voit ici. Ça inclut les taxes et l'électricité. Vous voyez comment ça fait mal. Hein? Après ça, il faut aller travailler. Ça nous prend un véhicule. Les taux d'intérêt vont se situer dans le 8%. Annuellement, nos montants disponibles restent les mêmes. Un tiers, un tiers, un tiers. J'ai pris le 25 900$. Non, j'ai pris le 25 409$ que j'ai divisé un tiers, un tiers, un tiers. Fait que 6 800 pour la maison, 6 800 pour le véhicule. Le véhicule, par contre, on l'a mis sur 5 ans, pas sur 20 ans, pas sur 25 ans comme la maison, on l'a mis sur 5 ans. Le maximum qu'on est capable de se payer, ça inclut essence et les taxes. Essence et les assurances. Excusez. Fait que le maximum qu'on est capable de se payer est un véhicule à 15 500$, ce qui nous fait environ, essence compris, le maximum qu'on est capable de se payer, c'est pas 15 500$, c'est 13 000$. Parce que si on compte le gaz, on compte l'essence, on compte tout, ça fait un véhicule à 13 000$. Pour manger, ben là, on s'en sort pas. C'est qui nous fait 6 860, soit 137$ par semaine pour se nourrir. OK. On prend une coche plus bas. Une coche plus bas. Pour faire réaliser combien d'argent que c'est. 25 409$ divisé par 50 semaines, parce qu'il y a 2 semaines de vacances, ça nous fait 2000 heures par année travaillées. 25 409$ moins divisé par 2000 heures, ce qui nous fait 12,70$ de l'heure. C'est ce qui nous reste dans nos poches. Sur le 12,70$, c'est là que je vous ai dit, on commence à faire de l'argent.
Sur le 12,70 qu'on fait, on prend 10% pour les imprévus, les X. Ce qui nous fait 1,27 qu'il faut mettre de côté, soit 2540 par année. Ça, c'est les X. C'est inimmuable. Ça, on s'en sort pas. Par la suite, il faut être capable quand même de se mettre de l'argent de côté. On n'a pas le choix parce que à ce salaire-là, une bad luck, ça arrive vite. Fait qu'il faut mettre de l'argent de côté. Fait qu'on prend un autre 10% sur le 12,70 qui nous reste. Il nous restait 11,43. Ce qui nous met 1,15 $ de côté. Ce qui nous fait 2300 $ par année qu'on est capable de mettre en trésorerie. Ces deux-là sont extrêmement importants. Sans ça, vous n'y arrivez pas. Après ça, pour la maison, j'ai pris ce qui reste, soit 10,29 et un tiers. Ce qui nous fait 3,43 $. Il faut mettre 3,43 $ pour la maison pendant 25 ans. 3,43 $ pendant 5 ans pour le petit char. Et 3,43 $ pour la bouffe. OK, c'est beaucoup de chiffres. Je vais expliquer ça autrement. Mais là, tu vas me dire, Marcel, c'est beau tes chiffres, là, mais je comprends rien. OK. Si je te dis que ton 3,43 pour te nourrir, $, tu s'en vas chez McDo et ça t'en coûte 15, t'es dans le trou. C'est aussi simple que ça. Tu as dépensé 5 fois ce que tu as gagné. Fait que tu ne peux pas y arriver. C'est pour ça qu'il faut prendre des stratégies pour changer cette façon de faire-là. Ce qui va s'en venir avec les prochaines vidéos. Bon, j'étais gelé, fait que je suis rentré. Première des choses, je ne suis pas planificateur financier. J'ai pas de cours dans comptabilité, je ne suis pas comptable, je ne suis pas actionnaire. Par contre, je suis content sacrément. Donc, tout ce qui est sur les grandes feuilles était ici. Ce matin, vous n'aurez pas de stratégie. Je ne vous donne pas de stratégie ce matin pour changer la situation. Moi, j'ai pris mes stratégies à moi qui avancent. Est-ce que c'est parfait? Pas du tout. Est-ce qu'on va y arriver? Oui. Je ne vous donne pas de stratégie ce matin pour changer ça. Ce matin, la vidéo, c'est seulement pour vous faire prendre conscience dans quel monde nous vivons. Si vous vous sentez libre avec ça, holy shit, t'es dans la merde. Ça, c'est pas la liberté. Hein. Ça, c'est un choker que tu as alentour du cou qui te serre, puis qui serre, puis qui serre, puis qui serre jusqu'au temps que tu étouffes. Dans les prochaines vidéos qui vont s'en venir, ça va être des stratégies qu'on va développer, que moi j'ai développé avec ma femme. Elle veut plus que je dise ma conjointe, elle veut que je dise ma femme Lysia Gagnon. C'est des stratégies qu'on a développées qui marchent pour nous autres. Est-ce que ça va marcher pour vous autres? J'en ai aucune espèce d'idée, mais moi, ça marche pour moi. Fait nous, on a diversifié nos portefeuilles le plus possible pour avoir le maximum de rentrées possible. Présentement, est-ce qu'il y a des grosses rentrées? Non, pas du tout. Non. Non, c'est plate, il n'y en a pas de rentrée. On vit avec ce qu'on a, mais je dois rien. Il n'y a pas de carte de crédit, on a des cartes de crédit, mais on ne doit rien. Les seuls termes qu'on a présentement, c'est une maison et un fonds de paiement pour un véhicule usagé. Fait que c'est ça qu'on a présentement. On ne doit rien d'autre.
C'est ça qui nous permet de pouvoir voyager un petit peu. Nous, c'est le voyage qu'on aime. Et vous allez le réaliser d'ici très peu de temps. 17 jours. Nous, ce qu'on aime, c'est le sud, c'est le soleil, c'est l'océan, c'est ça. Fait que vous allez le voir assez vite. En mettant nos stratégies en place, plan B a pu avancer. C'est ce qu'on sent bien. C'est ce qu'on s'enligne pour faire. Comme je vous dis, je ne vous donne pas de stratégie ce matin pour changer votre vie. Par contre, prenez conscience de vos avoirs à vous présentement. Bon, ben, comme ceux-là qui pensaient avoir des recettes magiques un matin, oh, vont être déçus. Il n'y a pas de recette magique un matin. Il n'y a pas de plan à établir. Il faut commencer par la base, puis la base, ce sera d'établir vous-même votre bilan financier. Vos entrées, vos sorties, et évaluer à quel point votre situation va bien ou pas. Moi, j'ai tout le temps mis au moins un 10% de côté pour les imprévus et un autre 10% de côté pour investir. Ce qui nous fait un 20% du salaire qu'on est capable de mettre de côté. Moi, c'est mon objectif que j'essaie d'atteindre à tous les mois. Fait que, partez de ça, regardez vos entrées, vos revenus, vos dettes, vos cartes de crédit, qu'est-ce que vous pouvez enlever. Puis à partir de là, on va développer, dans les prochaines vidéos, on va développer des stratégies que moi j'ai développées. Je vais vous expliquer qu'est-ce que moi j'ai fait, mais il faut partir sur une base solide. Fait que comme je vous demande, c'est établissez votre bilan financier. C'est la première des choses. On verra pour le reste. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Je sais que c'est une vidéo plate en tabarnak. Mais on va passer par là. Ça a bien l'air. Hasta luego. Bonne semaine.